Bonjour, dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment réaliser un effet de graffiti sur un mur en briques. Et à la fin du tutoriel, je vous montrerai comment changer l'image. Alors c'est d'un niveau quand même un peu au-dessus de la moyenne, parce qu'on va travailler qu'avec des objets dynamiques et des filtres dynamiques. Alors si vous ne comprenez pas trop bien les objets dynamiques et les filtres dynamiques, tenez-vous-en à ce que je vais vous montrer et vous réussirez votre effet. Je ne rentrerai pas dans les détails des objets dynamiques parce que bon, c'est vaste, compliqué. Il faut vraiment s'y plonger dedans pour savoir comment ça fonctionne. Alors voilà ce que ça donne quand on peut changer l'image. Donc j'ai changé mon image, mais j'ai conservé tous mes effets. Alors il faudra faire aussi attention un peu à l'arrière-plan. En fonction de l'arrière-plan que vous aurez, eh ben, vous n'aurez peut-être pas toujours, vous voyez, pas toujours le même effet. Voilà, vous voyez, l'arrière-plan n'est pas le même. Et là, pareil, l'arrière-plan n'est pas le même. Je vais fermer toutes mes images et on va commencer le tutoriel. Et on va créer un nouveau document. Alors pour ça, on vient en haut, sur la barre des options, vous venez sur Fichier et vous venez sur Nouveau. On va ouvrir un nouveau document. Donc il y a une boîte de dialogue qui s'ouvre. Vous allez mettre une largeur de 1920 pixels. Donc si vous êtes sur Autre que pixels, vous cliquez sur Pixels. Une hauteur de 1080 pixels. L'orientation, vous la mettez sur Paysage. La résolution, on la met sur 72 pixels centimètres. Couleur RGB. 8 bits et couleur d'arrière-plan blanc. Et vous cliquez sur Créer ou OK. Voilà, ça vous ouvre votre nouveau document. On vient à droite sur la palette des calques et on fait un clic ou un double clic sur le petit cadenas pour la déverrouiller et on va la nommer. Donc vous venez sur Calque 0 et vous faites un double clic. Et là, on va écrire Image source. Et touche Entrée du clavier pour accepter. Et on va la convertir en objet dynamique. Alors, on vient sur le calque, on fait un clic droit. Il y a un menu déroulant qui s'ouvre et vous venez sur Convertir en objet dynamique. Vous faites un clic gauche sur Convertir en objet dynamique. Il y a une petite vignette qui s'est affichée en bas à droite qui nous indique que maintenant c'est un objet dynamique. Alors maintenant on va rentrer dans l'objet dynamique. Alors je ne vous donnerai pas d'explication parce que c'est compliqué là. Mais il suffit que vous fassiez ce que je vous dis. Vous venez sur la petite vignette là et vous double-cliquez. Vous faites un double clic. Ça vous réouvre un nouveau document. C'est-à-dire qu'on est à l'intérieur de la boîte de l'objet dynamique. Vous voyez, on a donc deux images sources. On a exactement la même image, c'est sur celle-ci qu'on va travailler. Et on va ouvrir l'image du mannequin. Alors pour ça, on vient sur Fichier et vous cliquez sur Ouvrir. Vous allez dans votre dossier et vous faites un double clic sur l'image du mannequin. Et l'image s'ouvre. Et on va faire glisser l'image ici. Donc vous venez dans l'image, vous faites un clic gauche et vous la faites glisser. Là, vous voyez, ça vous a ouvert votre image, vous l'amenez au niveau de la petite croix du milieu et vous lâchez. Et ça vous l'ajuste. Vous venez en haut là, sur l'onglet, et vous cliquez sur l'onglet pour le fermer. Donc on a notre première image ici. Et on a l'image à l'intérieur, on est à l'intérieur de l'objet dynamique. Là. Et là maintenant, on va la transférer dans notre première image. Alors vous venez sur la petite croix là et vous cliquez. Il y a une boîte de dialogue qui s'ouvre. Vous voyez, c'est marqué « Enregistrer les modifications du document Adobe Photoshop, image source, PSB » avant de quitter. C'est pas PSD, hein, c'est PSB. Et vous cliquez sur « Oui ». Ça nous a supprimé notre image, ça nous a mis notre image sur le rectangle blanc qu'on avait tout à l'heure. Donc ce qu'il y a, c'est que maintenant, on est vraiment dans l'objet dynamique. C'est grâce à ça qu'on pourra changer l'image. Et maintenant, on va ouvrir le mur en brique. Donc en haut, là, vous devez vous retrouver, sur l'onglet, vous devez vous retrouver qu'avec une image, hein, image source. Et on va importer notre mur en brique. Alors pour ça, on vient sur Fichier, Importer et incorporer. Et vous cliquez sur Importer et incorporer. Et vous faites un double clic sur le mur en brique. On voit sur la palette des calques qui s'est mis au-dessus de l'image source. Donc lui, il ne sera pas pris en compte avec l'objet dynamique. Et vous venez sur le petit astérix là et vous cliquez pour accepter. Donc vous voyez, votre image a dû se poser pile poil comme la mienne. Et on va la pixeliser parce qu'on va la désaturer. Donc pour la désaturer, en objet dynamique, on ne peut pas. Donc on vient sur notre calque, on fait un clic droit, et vous venez sur Pixeliser le calque. Vous faites un clic gauche sur Pixeliser le calque. La petite vignette a disparu. On vient sur la barre des menus, en haut sur Images, Réglages, et vous faites un clic gauche sur Désaturation. Ça vous le met en noir et blanc. Et on va changer son mode de fusion en lumière crue. Donc on vient sur Normal, on clique,
Et ici, vous venez sur lumière crue. Vous faites un clic gauche sur lumière crue. Maintenant, on va ouvrir les niveaux. Alors pour ça, on vient sur Images, là sur la barre des menus, vous cliquez, Réglages et Niveaux. Donc les niveaux, les tons foncés, vous les laissez à 0. Les tons moyens, on va les mettre à 0, alors vous voyez, si la virgule ne se met pas comme moi, vous appuyez sur la touche Vermage. Donc virgule 50. Et les tons clairs, vous les mettez à 250. Et vous cliquez ensuite sur OK. Maintenant, on va dupliquer l'image source. Alors vous venez sur l'image, comme moi, là vous cliquez pour la mettre en surimpression, pour l'activer. Et on va la dupliquer, CTRL plus J. Ça nous a dupliqué notre image, on la prend et on la fait glisser au-dessus du mur en brique. Et on va mettre des filtres dynamiques là. Alors pour ça, vous venez sur Filtre, sur la barre des menus là en haut sur Filtre, vous cliquez et vous venez sur Galerie de filtres et vous faites un clic gauche. Ça vous ouvre votre fenêtre, je vais fermer ça. Vous venez sur Artistique là et vous ouvrez Artistique. Alors si tous les autres sont ouverts, vous fermez tout pour garder que Artistique ouvert. Et là, on va mettre un contour postérisé. Donc vous venez sur Postériser là et vous faites un clic gauche. On va mettre l'épaisseur à 10. L'intensité, on va la mettre à 2. Et le lissage, on va le mettre à 6. Et on va remettre un autre filtre dynamique. Cette fois-ci, pinceau à sec. Alors, on va le mettre dessus. Alors, vous venez en bas, là, sur le carré avec le petit coin replié, vous cliquez. Vous voyez, ça vous a mis un nouveau calque, contour postérisé. Et ici, on va venir cette fois-ci sur pinceau à sec. Vous faites un clic gauche sur pinceau à sec. Vous mettez l'épaisseur à 8. Vous mettez le détail à 10, la texture à 1. On va réappliquer un nouveau filtre dynamique, crayon de couleur. Alors on descend en bas sur le petit carré avec le coin replié, vous cliquez, et là vous venez sur crayon de couleur, ici là, vous cliquez. Voilà. On met l'épaisseur à 3, on met la pression à 6, et la clarté du papier on la met à 50. Et vous cliquez sur OK. On vient ici sur Normal et on va changer son mode de fusion en Densité Couleur Plus. Donc vous cliquez et vous venez sur Densité Couleur Plus et vous faites un clic gauche. Et on va redupliquer notre image source. Donc on descend en bas de la palette des calques, on clique pour activer notre calque et CTRL plus J. On prend notre image et on la fait glisser en haut de la pile des calques. Et là on va remettre un filtre dynamique mais emballage plastique. Donc on revient sur Filtre en haut, là vous cliquez, Galerie des filtres. Donc toujours artistique et vous venez sur emballage plastique et vous cliquez. Là on va mettre 12, 3,12 on va mettre. Le détail 12 et le lissage 12. Alors si vous voulez vous pouvez les augmenter, hein, les augmenter ou les diminuer. Ça sera à vous de voir. Hein. De toute façon vous pourrez y revenir. Et vous cliquez sur OK. On vient ici à droite sur la palette des calques, sur Normal, vous cliquez et on va changer son mode de fusion en lumière tamisée. Donc vous descendez sur lumière tamisée et vous faites un clic gauche. Maintenant on va importer le graffiti couleur. Alors pour ça vous venez sur Fichier, Importer et incorporer. Vous prenez votre graffiti là, que je vous mettrai bien sûr toutes les images, j'ai oublié de vous le dire au début, mais je vous mettrai tout ça dans la description et vous faites un double clic. Voilà, il s'ouvre, vous venez sur la navigation, vous réduisez votre fenêtre, vous tenez enfoncé les touches Maj et Alt, vous venez dans un coin, là vous faites un clic gauche et vous agrandissez votre image. Vous venez sur le petit astérix pour accepter et vous cliquez. Et on va mettre un masque d'écrêtage. Alors pour mettre un masque d'écrêtage, vous venez sur la texture du graffiti, la couleur, vous amenez votre petite main entre les deux calques. Vous tenez enfoncé la touche Alt, ça fait un petit carré avec une flèche qui montre vers le bas et vous cliquez. Ça a fait glisser votre calque à droite. Donc on a écrêté notre image. Et là on va changer son mode de fusion. Donc on vient sur Normal et on va mettre le mode de fusion Incrustation. Vous faites un clic gauche sur Incrustation. Et on va changer l'opacité. Alors vous venez sur Opacité là et vous mettez 50%, 50. Et touche entrée du clavier. Et on va le redupliquer. Donc CTRL plus J. Et on fait la même chose, on va écrêter notre image. Donc vous enfoncez la touche Alt, vous amenez votre petite main entre les deux calques, il y a le petit carré avec la flèche qui montre vers le bas, et vous cliquez. Et là on va changer son mode de fusion en éclaircir. Donc vous venez sur Incrustation, vous cliquez et vous cliquez sur Éclaircir. Et on va redupliquer à nouveau le calque du mannequin. Donc vous descendez en bas
de la palette des calques. Vous faites un clic gauche sur le calque pour l'activer comme je viens de faire et on le duplique, CTRL plus J. On prend notre mannequin, on le fait glisser et on l'amène en haut de la pile des calques. Et on va mettre un filtre dynamique. Alors donc on revient sur filtre, vous cliquez, galerie des filtres. Vous supprimez les filtres qu'on a mis tout à l'heure, donc vous cliquez sur le calque pour l'activer, vous venez sur la corbeille, vous faites un clic gauche et voilà. Et vous conservez contour postérisé. Vous venez sur artistique, là vous fermez et vous ouvrez esquisse. Et là on va mettre un filtre dynamique photocopie. Donc vous venez sur photocopie, le détail on va le mettre à 5 et l'obscurcissement on va le mettre à 10. On revient en bas là à gauche de la corbeille sur le petit carré avec le coin replié et vous cliquez. Et là on va mettre un nouveau filtre dynamique, cette fois-ci contour déchiré. Donc vous venez sur contour déchiré, vous cliquez et là on va mettre la balance 50, le lissage 9 et le contraste 17. Vous venez sur OK et vous cliquez. Et on va changer son mode de fusion en produit. Donc vous cliquez sur normal et vous venez sur produit. Vous faites un clic gauche sur produit. Donc on s'assure que notre calque d'en haut de la pile soit actif. Et là on va mettre un calque de réglage luminosité contraste. Donc on descend en bas de la palette de calque sur le rond à moitié rempli. Vous cliquez. Menu déroulant s'ouvre et vous venez sur luminosité contraste. Et vous cliquez. Ici, la luminosité, vous la mettez à 15 et le contraste, vous le mettez à moins. Donc, vous cliquez bien sur moins et 15. Vous fermez et on va mettre un nouveau calque de réglage vibrance. Donc, on redescend en bas sur le rond à moitié rempli, vous cliquez et cette fois-ci, vous venez cliquer sur vibrance. La vibrance, vous la mettez à 50 et la saturation, on va la mettre à 20. Et voilà, on en a terminé pour tous les réglages. Alors, une fois que vous avez terminé comme ça, vous enregistrez votre travail en PSD pour conserver tous les calques et en JPEG ou dans un autre format. Mais pensez à bien enregistrer. Une fois que vous avez enregistré, vous venez en bas de la palette des calques sur Image Source. Vous l'activez et vous faites un double clic sur la vignette là. Ça vous ouvre une fenêtre. Donc là, on est rentré à l'intérieur de la boîte des objets dynamiques. Et là, vous allez venir sur Fichier, Importer et incorporer. Ça vous ouvre vos images, hein, là où vous les avez mises. Et par exemple, on va mettre cette image. Donc je fais un double clic. Voilà, l'image s'est posée. Je viens sur l'astérix pour accepter. Et là, je vais fermer mon image dans l'onglet. Donc vous venez sur la petite croix et vous cliquez. Vous voyez, ça vous dit bien, enregistrer les modifications du document Adobe Photoshop, image source PSB. Avant de quitter, vous dites oui, vous cliquez sur oui. Et là, regardez ce qui va se passer. Les miracles de Photoshop. J'ai changé mon image en conservant tous mes effets. Une petite précision, vous voyez toutes mes images là, de partout où c'est marqué image source. Ces images ont le même et pareil contenu. Puisque c'est un objet dynamique, je suis rentré à l'intérieur de l'objet dynamique en partant de la première image. Si je clique sur cette image là par exemple, que je l'active et que je fais un double clic dans la vignette, eh bien je vais avoir le même résultat. Vous voyez, ça m'a réouvert ma boîte où j'ai effectué mon travail, là où j'ai mis mon image. Je peux, si je veux, la supprimer, fermer, dire oui, j'aurai plus mon image, mais je peux venir sur Fichier, Importer et incorporer, et là je vais mettre une autre image. Par exemple, je vais mettre celle-là. Donc mon image est trop petite, donc je tiens à enfoncer les touches Maj et Alt, je viens dans un petit coin, j'agrandis mon image, je l'ajuste à peu près, je clique sur l'astérix pour l'accepter, je viens sur mon onglet là, je clique sur la petite croix, vous voyez, image source PSB, je clique sur oui, et regardez ce qui va se passer, j'ai exactement le même résultat. Vous voyez, avec les objets dynamiques, on peut réaliser plein de choses et de belles choses. En plus, la qualité du travail est merveilleuse. Voilà, alors au fur et à mesure que vous changez vos images, comme ça, avant de rechanger, si l'image vous convient, pensez bien à l'enregistrer. Voilà, c'est peut-être un peu compliqué pour ceux qui débutent dans Photoshop, hein, parce que vous attaquez pas trop à des tutos comme ça, parce que vous allez un peu vous écœurer et vous laisserez tomber. Maintenant, si vous avez de la patience, il suffit de faire le tutoriel à la lettre comme j'ai fait, et vous aurez exactement le même résultat. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à réaliser de belles choses en suivant le tutoriel à la lettre. Amusez-vous bien. Ce tutoriel est terminé. Si vous avez aimé, vous cliquez sur j'aime. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Abonnez-vous à ma chaîne. Je vous dis au revoir, merci et à bientôt pour un nouveau tuto.